Alors bonjour à tous chers amis passionnés du patrimoine. Aujourd'hui on se trouve dans le Soissonnais, entre l'Aisne et le chemin des Dames, et on va aller faire une petite visite de carrière souterraine. Voilà. Alors excusez-moi si la vidéo elle tremble un peu, mais bon, on fait ça à l'arrache. Allez, on y va. Alors je suis avec mes deux amis David et Jean-Claude, dit Coin Coin. Alors une carrière avec ici un petit bac pour l'eau, donc on suppose qu'elle a peut-être été utilisée pour du champignon. Alors l'exploitation n'est pas toute jeune, hein. Et le banc de pierre. Alors on voit qu'elle a été utilisée pendant la guerre de 14 parce qu'on a des restes de chalits par terre. Voilà. Les chalits, ce sont des lits faits avec du grillage et des rondins de bois. On a même encore ici des restes de sacs poils de jute. Ouais. Elle n'a pas l'air bien grosse. A priori, il y a eu du pilonnage d'artillerie. Ouais, ça a dû taper. Il y a beaucoup de bancs de ciel tombés par terre. Ça a dû taper pas mal. De piliers fracturés. Un petit peu trop pour que ça soit naturel. Ouais. Ça doit être les restes de pilonnage de 18, lorsqu'il y a eu la contre-offensive Mangin en juillet 18. On voit l'entrée. Une autre entrée? Ouais. On peut en ressortir? Ok, bon. On va y aller. La pierre est pas de très bonne qualité, hein. Ah, mais ça a été pilonné. Hein. Ça a été pilonné sévèrement parce que là-bas tout est écrabouillé. Les pieds sont écrabouillés, tout est pété en morceaux. Ouais. Tous les pieds sont cassés en morceaux. Là-bas, le ciel il est tombé. Ouais, c'est dangereux. En 1918, les Allemands ont dû se camoufler là-dedans. Comme les Français les avaient repérés et occupés pendant jusqu'en 17 avant la grande offensive allemande, ils savaient que les Allemands étaient là, donc ils ont utilisé du lourd. On va aller voir si on peut ressortir là-bas. Ça, on n'a pas vu, c'est ce qui retourne vers la sortie. Où on est rentré. Ah oui, on retrouve les cuves en ciment. Ah tiens, il y a un truc là, Didier Gamin. Ouais. Oh oui, il y a des belles choses. Ah, une chapelle. Non, une chapelle. Regarde. Une belle chapelle. Ah bah on le connaît ce truc-là. T'étais déjà venu? Oui, ça me dit quelque chose. Regarde. Une belle chapelle avec le Sacré-Cœur dessus. Ouais. Ah, tu connaissais alors? Et là, Dieu et patrie. Dieu et patrie, ouais. Très belle. Ouais. Ça fait plaisir de découvrir des choses comme ça. Ouais, puis à mon avis, ça donne sur l'entrée. Ouais, oui. Bah, ouais. L'entrée par laquelle on va ressortir après. Il y a d'autres sculptures, il y a une cheminée, il y a un troglodyte là. Ah ouais, c'est bien. Il y a une habitation troglodyte, c'est pour ça que c'est... On va aller voir ça. Juste derrière la chapelle. Notre ami David a fait tellement de carrière depuis son enfance qu'il en a oublié celle qu'il a visitée.
Support de bougie, ouais. Oh la vache, le ciel de carrière, regarde ça. Regarde. Pop, 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 pop. Là, fallait pas y aller. Hein. Ah là, fallait pas être en dessous quand c'est tombé, quoi. Ah, ça devait croustiller comme un BN dans la bouche. Waouh. Tout est explosé. Regarde. Le bloc, il fait... Alors, je vais essayer d'aller sur le côté pour voir un peu l'épaisseur du bloc. Voilà. Il y avait un petit poil, là, puisqu'on voit une cheminée noircie. Vous voyez l'épaisseur du bloc, messieurs, dames? Là, on a 3-4 mètres d'épaisseur. Combien de tonnes, David? 100 tonnes. Ouais, 150 tonnes, je dirais. 150 tonnes qui est tombé d'un seul coup. Alors, celui qui s'est trouvé en dessous et qui n'a pas été écrasé, il pouvait aller mettre des cierges à Notre-Dame de Valsery. Hein. Ah oui, là, le pied complètement explosé Ah en ouais. morceaux. Là. Ah, le pilier n'a pas résisté à la pression. On voit la violence des pilonnages qu'il y a eu. Hein. Ouais. Ça a vraiment secoué. J'espère qu'il n'y avait personne en dessous, hein. Même si c'était l'ennemi de l'époque. Ils ont dû chier dans leur froc. Ouais. Un jour, je vous emmènerai dans une autre carrière où les soldats allemands ont été ensevelis et où on trouve encore les lits métalliques écrabouillés par les blocs. Allez. Des carrières qui ont été utilisées avant la guerre de 14 comme habitation, sûrement pour d'autres carriers qui travaillaient sur la grosse exploitation qui était au-dessus. La petite habitation de fortune. Ouais. Avec sa cheminée. Sa petite... ouais. Et il prenait quand même le temps de se faire des belles choses, avoir un minimum de confort. Hein. Vivre sous terre, de manière, il travaillait 12 heures par jour, mais les 12 autres heures, il restait à dormir sur la carrière. Donc, il fallait quand même un minimum de confort. Voilà, on va ressortir. Et l'autre carrière, je vous la ferai sur une autre vidéo dans quelques temps. Alors je vous conseille, quand vous allez vous promener dans ces petites carrières ou grosses carrières, de mettre un casque. C'est pas pour le risque de chute de pierre, c'est pour le risque de se gratter la tête au plafond lorsqu'on baisse pas assez celle-ci. Voilà. À bientôt. Bonjour à tous, chers amis passionnés de patrimoine. Nous revoilà aux alentours de Soissons pour découvrir la grande carrière dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Voilà, nous nous trouvons dans un petit village troglodyte juste à l'entrée de la carrière. C'est d'ici que les carriers pouvaient, à leur moment de repos, soit habiter directement, soit prendre quelques détentes et repas au chaud. Voilà. Vous voyez, ça a été construit à flanc de colline. Alors, ces carrières ont été utilisées pendant la guerre de 14 pour abriter jusqu'en 1917 des troupes françaises et 1918 troupes allemandes avant l'offensive Mangin du mois de juillet 1918. Alors, dans l'ancienne vidéo, nous étions dans la petite carrière qui se trouve juste en dessous, à peu près 10 mètres sous nos pieds. Voilà, je vous emmène jusqu'à l'entrée. Alors je ne vous donne pas l'emplacement exact de cette carrière, c'est juste pour éviter que n'importe qui vienne et que des gens mal équipés ou mal préparés aient des accidents.
Allez, on y va, on rentre dedans, on allume la lumière. Alors, du sol au plafond, on a bien 8 mètres, si c'est pas plus. Ces carrières ont été creusées pour la plupart à la force musculaire de l'homme et de l'animal. Encore des petites cuves pour l'eau. Ah, un petit chemin, ouais, on va aller voir ça. Où ça? Ah ouais. Un petit casque à pointe. Ouais. Grosse tête, petit casque. Ah, c'est bon. Donc on sait que ça a été occupé par les Allemands. Ah oui, là, la hauteur de plafond, impressionnant. Alors pour prouver que ça a été occupé par les Allemands, eh bien, ils ont laissé quelques petites traces. Traces de bottes, choses comme ça. Ah, il y en a encore là. Bien sûr, des bouteilles, parce que à l'époque, faire la guerre, ça donne soif. Ouais, encore des godillots. Ah, c'est de la botte. C'est de la botte. Il y a même de la galoche, regarde, ça c'est de la galoche. La galoche ou de la botte? Ouais, c'est de la galoche. C'est de la galoche de Carie, ça. Ah ouais? Ah oui. Oui, Ouais. Galoche de Carie, à mon avis. Quoi qu'en 14, ils avaient Quoi? Ouais, en 14, ils avaient aussi des Il y en galoches. a même qui étaient en sabot. Hein. Ouais. En 14, oui, mais pas en 18 quand même. Ah. Ça, c'est du brodequin français, ça. Ouais. Avec ses clous. Encore une trace de chalis. Allez, on y va. Là, on rentre dans la grande galerie. Ah, il y a toujours ces petites... Oui. Oui, ils ont rehaussé la hauteur de la galerie en retapant dans le ciel. Ouais. Ouais. Il y a des aménagements. Alors là, on a un joli pilier à bras. À bras parce que fabriqué à la force des bras. Des pierres assemblées les unes sur les autres pour soutenir le ciel de carrière. Eh bien parce qu'il y a une vilaine fissure qui traverse. Et il faut éviter les effondrements. Ils ont bâti le mur autour. La vache, la hauteur de plafond. Waouh! Ah oui, là, ça va. C'est spacieux. Il est joli, non, du pied, là, regardez. Ouais, ouais, ouais. Ces traces d'outils, là.
Ah, ils ont fait un... Un beau truc, là, appareillé. Un Ouais. beau mur appareillé. Hein. Ah, ils travaillaient pas tous comme des saligots. Hein. Ouais, ils ont même dressé un peu le... Ah, ils ont retaillé le bloc. Ils composaient tout ça. L'extraction copie. Tiens, une carte à la lance. Une quoi? Une carte à la lance ici. Ouais. Ah, puis là, toujours, regarde, le beau mur appareillé. Regarde, même le mec avec les trois outils, regarde. Ah, il a mis ses traces d'outils tous dans le même sens. T'as vu, c'est chouette, hein. Ouais. Ça a de la gueule, hein. Il y en a qui avaient quand même le souci de l'esthétique. Du travail bien fait. Ouais. Ouais. On n'est pas que des bourrins, on sait aussi bien travailler. Ouais, parce qu'en plus, ils ont pris du moellon bien taillé. Hein. Ouais, Ils n'ont pas fait ça avec de la chute. Hein. ah, puis on voit qu'ils ont recoupé au passe-partout. Ouais. La scie à pierre. La trace de rouille de la lame. Ouais. Pax. Alors là, on a des traces d'extraction faites, comment tu dis, David? À la lance. À la lance, mais En surcreusement haut. en surcreusement haut. Donc on va aller chercher les blocs de pierre qui sont au-dessus, les tailler et ils vont s'effondrer sur leur propre poids. Voilà. Alors là, fallait pas avoir la chiasse pour faire ce genre de boulot. Les plumards partout. Encore des traces de chalis, des plumards. Des chalis qui ont peut-être été réutilisés par les carriers après la guerre. Hein. Section. Ouais, section. Regarde. Ouais. Normal, non? Ouais, normal. On va continuer sur la galerie qui est là. Encore des lits. Ah, une table en PlayStation, c'est pas qu'elle ordi. Nous venons de tomber sur un artefact très impressionnant qui date du 1er siècle avant, je ne sais pas qui, une table en PVC. Didier, viens filmer un mur rideau, tiens, viens voir. De profil. Regarde un peu. Allez, ça vaut le coup. Regarde un peu. Ah ouais, 20 cm d'épaisseur. Alors ça a une capacité de portance de plusieurs tonnes. Faut espérer. Ouais, encore, ouais, il y a un paquet de chalis là. Quoique, ça doit pas dater de la guerre de 14 parce que c'est du noisetier. Et le noisetier, il serait pas arrivé jusqu'à nous dans cet état-là. Ça se peut aussi, David, que ça soit des tablettes pour les champignons. Ah oui. Pour trier les champignons. Ouais, ce Qui serait plus plausible parce que des chalets en fait avec du noisetier n'auraient pas résisté jusqu'à maintenant. N'auraient pas résisté 100 ans. Donc, c'est peut-être ça. Des tables à champignons. Un joli godillot de poilu avec une petite lime qui devait servir à affûter les outils de carrier, sûrement, ou les pelles ou les choses comme ça. Un beau godillot. Alors, le cuir est encore mou à cause de l'humidité. Si vous avez le malheur de sortir ça de la carrière, dans 2 jours il est complètement sec.
Et moins de traction, il casse. Alors, je vous répète, tous ces grillages que l'on trouve, j'ai cru au début que c'était des chalets pour les poilus, mais ce sont des tables de culture de champignons qui permettaient de trier les champignons. Alors là, ça fait une bonne demi-heure qu'on est dans la carrière. On n'a pas fait on a peut-être fait un bon kilomètre déjà depuis tout à l'heure. Et là, au plafond, des inscriptions de carrier. Tuilier, glace, 1904. Aiglon, Albert, Barbier, 1910. Inscription faite avec la lampe, fumée de lampe. Allez, bon. Allez, on est toujours dans la carrière. On est à la recherche d'une chapelle. Parce que David a déjà visité il y a très longtemps cette carrière-là. Il m'a dit qu'il y avait une chapelle. Ça y est, c'est là. Ça y est, tu l'as? Ouais. Oh là 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 là. Waouh. Ah ouais, ça c'est de la chapelle. Punaise. Mais à mon avis, on est près d'une entrée. Hein. Castex. Castex. Le Premier ministre, il est passé par ici. Vertuis. Armagnac. Ah la vache. Armagnac, je comprends. J'aime. J'adore l'Armagnac. C'est marqué bureau, c'est pas une chapelle? C'est marqué bureau. Écoute, je ne sais pas, mais t'as vu comment c'est foutu? Regarde, Ah ouais. et regarde Didier. Ah ouais, il y a un bénitier carrément. Ouais, Il y a un hôtel. Il y a un hôtel, ouais. Et puis là, tu vois, ils avaient prévu de faire... Il y a des cartouches, ils avaient prévu de faire des graffitis. Qui n'ont pas été faits. Ils ont fait tout le travail préparatoire, de parlementation. Ouais. 3e bataillon, non? Ouais, officier, 3e bataillon. Commandant Glambelli ou Ciambelli. Ciambelli. Sage. Saché. Martin. Lapère. Lapère. Corbin. Corbin. Cuise. Ouais. Et la cheminée. Bon, ça Il n'a pas ressemble, de conduit. ça ressemble à une cheminée. Ça Ouais. ressemble à une cheminée. Ouais. Ah, c'est beau. Hein. Beau travail. Et curieusement, tu as vu, elle n'est pas située près de l'entrée. Ouais. Elle est plutôt dans les tréfonds de la carrière. Ouais. Ah, puis il y a Ah non, ouais, pas celui-là. Ah, c'est magnifique, hein. Ouais. Ah, c'est vrai que là, ils se sont amusés. En plus, ils ont retaillé dans l'épaisseur pour faire tout ça. Regarde, Ouais. Ouais, ils ont partout. Ils Regarde ont fait. jusqu'au bout, regarde. Ouais. Ils ont fait des petits cartouches, tiens, regarde. T'as encore un graffiti là. Cadual. Ouais. Non, Gadudal. Cadual. Ouais. Cadudal. Ouais, c'est. Pas mal, hein. Ah ouais, là, franchement, les mecs, ils se sont amusés, quoi. Ils ont fait style, les niches en forme d'ogive. Ah ouais, ouais. Et on voit qu'il y a plein de petits graffitis sur les parois, tu vois. À observer finement, hein. Ouais, Il y a plein de petites choses, là. Ouais, Il y a plein ouais. de petits bâtons, Ouais. plein de petites choses. ouais. Et puis apparemment, il y avait des étagères, t'as vu? Regarde, Ouais, les ouais, encadrements des planches. Ouais. Un beau petit aménagement. Et a priori, t'as vu, regarde, ça a déjà été inondé plusieurs fois. Ah oui, c'est parce qu'on est près d'une entrée. Bah non, Près mais on est dans le tréfonds de la carrière. Mais il y a peut-être des failles Ah ouais, qui remontent en surface. Ouais. Où l'eau, elle peut s'infiltrer. ouais, ça se peut aussi. Je pense Ouais, que c'est plutôt ça. ouais, ouais, parce que. Ou peut-être d'anciens accès aux tranchées qui sont juste bouchés en surface, puis l'eau, elle passe. Ouais, ça se peut aussi. Je vais faire le tour de la chapelle. On prend une petite bière, là, Didier? On va pouvoir se boire une petite bière d'abbaye. Tiens, David, viens voir. Viens voir pourquoi c'est inondé. Il y a une sortie là. Ouais, regarde. Ah oui, on voit C'est pourri, voilà. Il y a une sortie. Et l'eau, elle arrive là.
Tu vois, tu disais que c'était à la sortie, et je dis c'est bizarre d'avoir une chapelle au fin fond. Eh, regarde là. Viens voir. Ah ouais. Oh là là, regarde le dessin qui est à côté. Regarde là. Ouais. Le dessin là, magnifique. FO à la mine bleue. Sortie Valaise. Groupe des mineurs, première équipe, troisième équipe. Tellier. Tiens, quoi. Poulet serait là. Godard. Tillois. Galen. Dosque. Et là, c'était lié avec Dupont. Ouais. Anglard. Ah ouais. Et le dessin à côté. Et donc là, on s'imagine que là, on est sur le remblai. Le sol de la carrière était au moins plus d'un mètre Oui. plus bas à l'époque. Hein. Et là, on doit avoir un escalier, à mon avis. Ah oui, viens voir. J'arrive. Attends. Ah, celui-là, il a été abouti. Hein. Il est abouti. Ouais. Ah, tu connais Monsieur Bouty? Oui, il est abouti. Non, parce que moi, avec la caméra... Hop. Vous m'excusez, messieurs, dames, si ça bouge un peu? Mais je frotte un peu. Ah ouais, d'accord. Oh la vache. Il doit être bouché quand même en haut. Oui. Mais l'eau, elle filtre. Il y en a deux. Ah, il faut pas être feignant. Hein. Alors, faut monter ça avec tout le bardol, le fusil, le casque. Et voilà. Ouais, super. Là, on a au moins 20 mètres d'escalier, là. Alors, comme dans toute belle exploration que l'on fait dans les carrières ou dans les monuments, on a toujours notre coin de service qui transporte les munitions. Alors là, je vais vous dire au revoir et à la nôtre. Merci.